Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. J'ai appris à découvrir un homme, ce n'est pas un Haïtien, mais dans son livre, il s'est surnommé Blanc. Et ce Blanc s'écrit en créole, B-L-A-N. J'ai appris à découvrir cet homme, cet aventurier, ce voyageur à travers les premières pages de ce livre. Avec nous sur le plateau, d'abord un ami, Arnold Antonin, qui a réalisé un film sur, entre guillemets, ce Blanc, de son vrai nom Bernard Dietrich. Sur le plateau, il y a également sa femme, Ginette Dietrich, qui est sur le plateau avec nous et qui va nous parler de cet homme qu'on va ensemble découvrir à travers la rubrique Le Point de Métropole. Et enfin, je dirais, le plus jeune des invités, Georges Udicourt, qui peut-être a eu le privilège de côtoyer Bernard Dietrich. D'abord, le titre du livre est impressionnant et suscite la curiosité. Un étranger tombe amoureux d'Haïti. Vous allez faire la découverte un peu plus tard, madame, monsieur. Je vous invite à faire montre de patience pour effectuer ce petit voyage avec Métropole ce matin. D'abord, madame Ginette Dietrich, bonjour, bienvenue à Métropole. Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de vous parler ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil de votre part. Et mon mari se considérait haïtien. Bernard, je lui disais souvent qu'il était la réincarnation d'un haïtien. Et pas de n'importe quel haïtien, d'un paysan haïtien. D'un paysan haïtien. Il avait les sentiments, il comprenait l'haïtien, il était vraiment amoureux du pays et de ses gens. On va savoir pourquoi un peu plus tard. D'abord, Georges Udicourt, vous avez connu Bernard alors que vous étiez jeune, très jeune? Très jeune et aussi très vieux. Très vieux. Parce que Bernard, je l'ai connu à l'époque où il a épousé Ginette, qui est ma tante. Et je l'ai connu pendant la période qu'il raconte dans ce livre-là. Son livre que l'écrit sous période que le fait entre son arrivée en Haïti en 1949 et 1950 jusqu'à 1963, lorsque il mettait le dehors. Oui, surtout, peut-être à la faveur de cette chasse au Camoquin, peut-être? Non, à la faveur du fameux massacre du 26 avril 1953, où il était l'un des rares témoins étrangers qui était en Haïti, puisqu'il habitait Haïti. Et le jour même ou le lendemain, il a été arrêté et il en parle assez. Maintenant, vieux, oui, parce qu'il avait décidé à tout prix de finir ses jours en Haïti. Et à l'époque où la réparé Kyle que le dégain depuis 1960 pour venir habiter Haïti, c'est là qu'il m'a payé. Et c'est à ce moment que moi, j'ai découvert et en plus de détails le personnage adulte. Très bien. Alors témoin avec Arnold Antonin, lui-même qui réalisait film avec Bernard. Et ce monde nous connaît longtemps et qui était fort confiance apparemment. Arnold Antonin, d'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour Ginette, bonjour Georges. Et bon, moi, j'ai découvert à travers un livre, Papa Doc et les tontons Macoute, qu'il avait écrit avec Albert, et en 1968, et c'était l'un des livres avec radiographie d'indication de Gérard Pierre Charles, les plus complets sur le duvalierisme et les méfaits du duvalierisme, l'histoire et de la répression. Et donc, c'était quelqu'un qui m'intéressait déjà beaucoup. Je me rappelle très bien du livre, une préface de Graham Greene, brillante préface de Graham Greene. Et puis, bon, de retour en Haïti, et en 1986,
lui, il est rentré en 1989, j'ai découvert qu'il avait écrit 24 livres, dont la plupart sur Haïti. C'était l'historien, et comme dit Pierre Buteau dans le film que vous allez voir après le débat, l'historien est factuel des faits de tous les jours, et d'Haïti, un chroniqueur et rigoureux, et il a fait des erreurs, on en reparlera probablement dans sa chronique, mais il était toujours prêt à les corriger. Et c'est lui qui a raconté la résistance à Duvalier également. Il a écrit 2 livres. D'ailleurs, il tenait toujours à ce que ces livres soient traduits en créole, ce qui est très important pour lui parce que, donc il a écrit un livre sur François Duvalier après Papa Doc et les tontons Macoute, et puis un film sur Jean-Claude Duvalier, un livre, pardon, sur Jean-Claude Duvalier. Donc, et puis, dans son œuvre, on trouve des tranches d'histoire il a écrit sur la peinture, sur Fort Dimanche. Donc, il a écrit beaucoup de livres. Et là, je me suis dit, et c'est pas courant. Il y a quelques cas. Moi, je connais 3 journalistes qui ont aimé et adopté Haïti pratiquement comme leur patrie. Et Levanti, journaliste français, et Michael Lanton, un journaliste américain, et puis voilà, un journaliste néo-zélandais, et Bernard Debrich. Moi, j'ai toujours cru que c'était un Australien, imaginez-vous. Et beaucoup de temps, et je trouve qu'il s'agit d'un néo-zélandais, je découvre l'histoire de la Nouvelle-Zélande, on commence à se parler, et puis bon, c'est comme ça que ça a commencé, et j'ai voulu faire ce film pour que les Haïtiens apprennent de ce qu'il a écrit, leur propre histoire, et qu'ils découvrent aussi comment un type qui venait de très loin, un vrai journaliste, d'ailleurs, quand on lui demandait qu'est-ce que vous êtes, un écrivain, un journaliste, il disait, moi je suis un journaliste, fondamentalement, avec beaucoup d'envie de faire de la fiction. Son meilleur livre, enfin le meilleur écrit, c'est un livre qui s'appelle Les semences de la fiction sur Graham Greene, précisément. Bon, voilà. Merci. Merci pour cette présentation. Et Arnold Antonin, bon, moi je dirais, après avoir parcouru quelques pages du livre, que Bernard, c'était un bon vivant. J'ai l'impression qu'il a beaucoup voyagé. J'ai vu ses parcours en Belgique, en Irlande, qui continue encore en Italie, en Espagne, un paquet de côtés, jusqu'à ce que monsieur finalement atterrit et arrivé en Haïti. Et c'est peut-être là que va rencontrer Ginette. Non, mais c'était avant de me rencontrer quand même. Qu'il est tombé amoureux d'Haïti, il ne me connaissait pas. Bernard a laissé ses parents à l'âge de 16 ans pour aller sur un bateau à voile et transporter des céréales de Nouvelle-Zélande à San Francisco. Il l'a fait contre la volonté de son père parce qu'il n'avait pas fini ses études secondaires et on ne voulait pas qu'il s'en aille, on voulait qu'il reste à l'école et qu'il finisse. Mais lui, il était amoureux de ce bateau, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faisait partie de la garde nationale néo-zélandaise, la garde civile qui montait la garde contre les Japonais. C'était pour fuir la guerre qu'il a choisi le bateau? Au contraire, il était sur un bateau non armé, traversant la guerre du Pacifique, traversant le Pacifique pour aller aux États-Unis. Il a fait à peu près 2 ans sur ce bateau et c'est là qu'il est devenu un marin, qu'il a appris à naviguer. C'était un bateau qui n'avait pas d'armes. Donc, ils étaient à la merci de n'importe qui. Et éventuellement, aux États-Unis, après, je crois, le 2e voyage, un voyage de Nouvelle-Zélande à San Francisco, c'était 84 jours, son premier voyage. Il s'est enrôlé dans c'était pas la marine, je crois que c'est les gardes-côtes américaines qui supervisaient le transport du pétrole pour les forces américaines. Donc, Bernard s'est enrôlé sur les pétroliers américains sous le contrôle des gardes-côtes américaines et il s'est battu jusqu'à la fin de la guerre, même jusqu'à 1946,
parce qu'on ne les a pas laissés partir après la fin de la guerre, la fin officielle. Il a fallu qu'ils sortent du Moyen-Orient, d'où ils transportaient le pétrole, pour arriver aux États-Unis en 1946. Et à ce moment, on les a désenrôlés de leur service. Donc c'est marin d'abord, ouais. Et photographe une fois arrivé en Haïti? Photographe, ça avait toujours été son ambition. Il aimait les journaux, la photographie et tout ça, parce que quand il était petit en Nouvelle-Zélande, lui et son frère vendaient le journal du soir à Wellington. Et il aimait l'odeur de la presse, le bruit de la presse, ça l'a toujours attiré. Et il y a quelque part dans Blanc où il dit qu'il était en Malaisie et il y avait un journal qui l'attirait. Il s'est demandé si jamais il retournerait là pour travailler à ce journal. Mais il est arrivé en Haïti et a fondé finalement son propre journal. J'ai appris aussi que la plupart de ses ouvrages ont été rédigés après 80 ans. Vrai? Oui, c'est vrai. Oui. D'où venait cette inspiration après 80 ans? De son journal, la plupart des livres sont tirés du journal. C'est-à-dire, il cite le journal, il montre non seulement l'histoire politique, mais aussi l'histoire sociale. Il rapportait les mariages, il rapportait, au point de vue culture, ce qui se passait dans le pays. Il est arrivé en Haïti, c'était l'époque du bicentenaire. Donc il a trouvé une rutilance, une richesse de culture. Moi, j'étais très jeune et je me rappelle les danses folkloriques dans tous les hôtels, le théâtre de verdure. C'était une période extrêmement riche. Et je crois que le mot somptuosité a été employé quelque part pour décrire la richesse du patrimoine haïtien à ce moment, ce que Bernard a découvert. Très bien. Mais alors, Madame Dietrich, il s'appelait Bernard Dietrich. Il vous a rencontré, vous aviez 14 ans? J'avais 12 ans. 12 ans? Il est venu interviewer ma sœur. Ma sœur, c'est Madame d'Esquiron qui avait commencé le premier business de poulet. Ça, c'était le poulet d'Esquiron et les œufs corail. C'était... quelle année? C'était à la fin des années 50. Début des années 50. 51. C'était décembre 51, le premier interview de Bernard avec Ghislaine. Parce que j'ai regardé dans le Haïti Sun. Et... Donc, vous m'a deviné là, moi-même qui est en place, qui parle en ma qualité de journaliste, par exemple, m'a fait une interview, m'a interrogé une belle personne, et puis qu'on a très belle. Au Timoun, en uniforme de la lutte. Mais il quand même. Il vous a vu quand même, hein? Oui, mais de toutes les façons, je vais vous dire, moi je me rappelle, mon premier souvenir de Bernard, c'est quand j'ai entendu qu'il y avait ce jeune étranger, il était très beau, ce jeune étranger qui est arrivé, qui n'avait pas de famille. La famille, pour moi, c'était tellement important. Je suis la dernière de 4 filles. Donc, j'avais 4 mères, 3 sœurs et une mère. Donc, de voir quelqu'un qui arrivait ici et qui n'avait personne, qui n'avait pas de famille, c'est ça qui m'a d'abord touché à son sujet. Et je me rappelle que je demandais à mes sœurs, la mère de Georges et une autre sœur, Madame Auguste, d'être gentil avec ce pauvre étranger qui n'avait personne, de danser avec lui au bal. Parce que moi, je ne pouvais pas aller au bal. Ok. Donc, c'est comme ça, mais il est devenu très ami avec ma soeur et son mari, Jean d'Esquiron, qui a écrit plusieurs livres aussi. Et c'était comme le frère de Bernard. Il est devenu comme le frère. Et c'est chez eux que je l'ai connu, que nous nous sommes connus. Que tout allait se passer. Que tout allait se passer. Très bien. Alors, Georges, ou même histoire pour avec Bernard, en résumé, où tu as commencé tout à l'heure, dit que M. était parti, il descend de la caille pendant un certain temps. C'est quelqu'un que vous avez vu vieillir apparemment. Vu vivre aussi, parce que quand il est parti, que j'avais 10 ans, le fameux, c'est là qu'il a démarré sa carrière de journaliste international, en commençant par la République dominicaine. Il en a sorti aussi un best-seller, qui est le livre sur tout le film de l'assassinat du dictateur Trujillo. Ensuite, au Mexique. Et nous, dans la famille, et à l'époque, c'était pas l'époque des communications actuelles. C'est-à-dire, nous avons des nouvelles. De temps en temps, il était fait première page dans New York Times quand il a couvert la guerre civile en
en République dominicaine. Salvador, République dominicaine, après à Cuba, en 59, il était le premier. 59 à Cuba, ensuite la chute de Somoza. Et donc, pour nous, c'était une sorte de personnage assez lointain, de roman, qu'on ne voyait très peu, mais on savait qu'il existait, puisqu'il était le mari de notre tante. Et puis, je l'ai connu de plus près quand il a été déplacé par le journal pour lequel il travaillait. Il a été déplacé sur Miami. Ma première visite à Miami, c'est chez eux que je suis descendu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans sa vieillesse, dans sa retraite, les 20 ans qu'il a passé comme retraité, c'est à ce moment qu'on s'est beaucoup rapproché. Et ce livre, qui était un livre, c'est une publication posthume, c'est en librairie en ce moment. Et de même que Arnold avait été dans Le Secret des Dieux, il en avait eu une copie. Moi aussi, j'en avais eu une copie. C'est écrit en plusieurs langues? C'est traduit. Il l'a écrit en anglais et ça a été traduit en français. Ça vient de sortir. Ça sort, c'est dans la librairie ces jours-ci, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Très bien. Madame Diedrich, il y a une question d'un auditeur. Est-ce que votre mari avait finalement publié l'ouvrage qu'il avait confié à Madeleine Gardiner? Oui. Gardiner, oui, pour correction. Oui, c'était pour la correction du français. Parce que c'est très difficile de trouver un traducteur pour le français. Donc il faut que le français soit révisé. Quand c'est un français qui le fait, on met de l'argot. Il y a le professeur Bernier-Pierre qui a traduit beaucoup des livres de Bernard et c'est lui qui a traduit au créole aussi. Et lui, c'est le français un peu canadien, donc on le corrige un peu pour le mettre à l'haïtienne et au français. Alors, il y a les éditions Deschamps, une dame qui s'appelle Madame Lucienne Zeni, qui révise tout ça avant de publier. Mais en même temps, parfois, moi, je faisais d'abord un premier travail de regarder si ça correspondait bien à l'anglais, parce que beaucoup de fois, ils ne comprennent pas très bien. Donc, on fait ça. Mais on dit que M. Téphine n'a pas maîtrisé créole très bien. Oh non, il parle créole très bien, mais il parle qu'à écrire. Moi-même, pas qu'à écrire créole non plus, parce qu'à l'époque, on n'apprenait pas aux gens à écrire le créole. Mais Bernard, quand il est arrivé en Haïti, il a été à l'Institut haïtiano-américain et il a pris des cours de créole. Il s'est rendu compte très vite que le français était limité en Haïti et qu'il fallait parler créole. Donc, il a été prendre des cours et il était très à l'aise en créole. Très bien. Alors, laisse-moi témoigner avec Arnold Antonin. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre décision, réaliser un film avec Bernard? C'est lui qui t'a demandé ça ou bien même qui t'a pris une décision pour Conto? Bon, c'est moi-même qui t'ai proposé ça. Il dit, Bernard m'intéressait et ça a enthousiasmé l'idée. Et en effet, il collaborait avec moi. Alors, pour revenir un peu à l'affaire du créole, parce que c'est important, moi, c'est un rare auteur qui est tenu à ce que chaque travail qu'il fait, il traduit en créole. Le prix du sang traduit en créole, l'héritier traduit en créole, et il était ça en pile importance. Et pour vérifier les faits, par exemple, il y a Nathalie et Brisson-Lamotte qui étaient dans l'héritier, travaillaient avec lui pour vérifier les faits. Donc, Bernard était bon bagage qui était frappé, il dit toujours dit ça en Haïti, c'est fossé qui existait entre Massio et Litio. Et pour lui-même, l'avenir d'Haïti, je parle de bagage donc il y a 10 ans, c'était combler ce fossé. Si je ne peux pas combler ce fossé, ça, et monsieur dit, depuis le fait qu'il va en Haïti, en 1949, il débarquait avec les frères Bolton à Bobatorion, les Bolton partis. Il décide de rester. Les amis, c'est ton bon ami Jean Brière avec Félix Maurice Leroy. Donc, il rentre dans le milieu culturel haïtien, mais on est d'en parler même avec Maurice Leroy, avec Jean Brière. Il était toujours souligné, senti et faussé ça qui existait entre masse haïtienne et élite. Et pour lui-même, d'ailleurs, son leçon tirée de République dominicaine, la République dominicaine va plus loin que Haïti, parce que la République dominicaine, bien ou mal, une tentative de combler faussé ça. C'est surtout un investissement que les Dominicains eux-mêmes ont fait pour créer travail, pour l'éducation en la République dominicaine. Donc, on fait une bagaille qui fait que moi-même, et à part
sa qualité de journaliste, une qualité, écriture Bernard comme écriture journalistique en anglais et en français sont écritures extrêmement intéressantes, sans fioriture, sans étalage académique, une précision dans sa écrit et donc une qualité journalistique, mais une qualité de historien et des faits d'actualité qui est important que nous manquons aujourd'hui. Quand on a dans pour Bernard, qui a fait un travail pareil sur ça qui a passé dans le pays ça depuis 10 ans, s'il était là, peut-être qu'il a continué. Alors, ça qui passe Bernard, il était tellement bougé, Jean Dabdian, et monsieur, il y a un pile bagaille dans Jacob Lim, il y a un pile matériel, ni photographique, ni écrit que t'as accumulé. Donc, là, monsieur vient à un certain âge, et puis il a bougé moins. Donc, là, ça, c'est de ça, il a envie, mettez dehors toute salle de dans Jacob. Et il commençait à produire, et s'il n'est pas mourir, il a continué, et puis, ensuite, il y a des problèmes de, non, même, il a dit ça, mais bon, voilà. Et moi, rentré, et puis, découvrir un personnage qui parlait de la parole d'un joueur poker. Par exemple, monsieur toujours, c'est pour un équipe très expressif dans figure, dans geste, qui, par exemple, nous avons peut-être des joueurs de poker. Mais, et au fond, c'est un aigle qui est extrêmement sensible à problèmes sociaux, à problèmes culturels, et sensible à tout problème pays d'Haïti. Donc, il y a pile bagaille. Quand plus bagage pour t'a dit, bon, c'est peut-être, c'est l'occasion pour me tout rappeler publiquement que la en mesure pour garder film non, tout de suite après passage le point. Mais Madame Ginette Zidrich, au bon bagage où t'es dit tout à l'heure, non seulement que ces livres-là, un étranger tombe amoureux d'Haïti, je suis capable de dire que ce qui c'est incentive là, qui c'est principale motivation qui fait que nous là, aujourd'hui, son œuvre posthume, Jean-Georges t'a dit tout à l'heure, ça veut dire que son œuvre après mon a fait mourir. Publication française. Publication française. Mais au grand bagage qu'on t'a dit, on peut poser une question sous lui. On dit que on gagne l'impression que Bernard c'est réincarnation de yon ancien haïtien, mais surtout un paysan. Pour qui ça dit ça? Parce que Bernard a une sensibilité spéciale pour les paysans haïtiens, pour le peuple haïtien. Vous pouvez voir, dans le livre là, il dit ça plusieurs fois. Il dit peuple ça que tu es tellement même, tu es obligé de quitter lui. De mettre dehors. Nous te vivons frères. Bernard d'abord te vive la ville, il vit de trois côtés la ville, mais en même temps, nous vivons frères. Là, il vient décider de construire Kaili. C'est frère parce que parents étaient frères, et les Desquiron étaient frères, donc il vient acheter un terrain frère, il construit Kaili. Nous te vivons, c'est un côté qui était semi-rural. Jusque dans les années 50, 159, Bernard a acheté terrain, jusque dans les années 60, c'est un côté qui était rural. Nous étions ensemble, ça? Oh oui, nous mariés en 62. En 62. Premier terrain l'acheté frère, nous avons peut-être 16 ans. Sauvé la caille, parce qu'il voulait montrer le premier terrain que j'ai acheté. Et puis après ça, il vient acheter un deuxième terrain, mais... Vous savez combien de acheté ça? Non, premier terrain, je ne sais pas combien il a acheté, mais je connais que le vend, il a construit là. Il vend le premier terrain ça pour $2,500. Il passe à l'école aux États-Unis. Il écrit, il dit, 20 terrains payés pour salle de bain. Ok, donc $2,500 là, c'était un bon 12 500 gouttes à l'époque. Vraiment, je ne connais pas combien. $6 là, c'est presque équivalent à goutte là. Il peut aussi d'évaluer que goutte là, c'était une valeur à l'époque. Mais les vignes construites là. Donc, nous te vivons avec voisins, nous qui étaient des grands dons. Frères, nous te vivons très bien avec. Parce que je me dis que pour un paysan, faut-il bien que lui montre que tu es proche de paysans. Est-ce que tu es monter à aller plus loin? Bernard fait tout pays. Bernard te compte tout pays. Avec l'Haïti seul, autant de et famine, Jean Rabel l'aller. Il fait tout le pays, pour côté dans le pays, il pas aller pour le couvrir journal.
Et pour raison internationale, tout pour chercher aide pour Haïti, le gain famine, pour garder qui projet qu'a fait ici, qui projet qu'a fait là. Tout livre basé, premier livre, collection de 6 livres là, il est basé sur le journal là. Il retourne sur le journal là et il montre ça que tu as fait un petit peu politiquement, ça que tu as passé dans les Caraïbes là qui t'a affecté nous, et il montre aussi comment le peuple haïtien t'a souffert. Donc, le livre, ça, il était dédié à qui public? International ou bien haïtien, il écrit pour haïtien. Il dit haïtien pas de histoire moderne. Donc, il était besoin d'écrire l'histoire pour que haïtien capable apprendre l'histoire et pas à le refaire. Même erreur que nous avons fait par le passé. Parce que après, on est passé 57 ici, moi-même, j'ai 17 ans 57. C'est 57 qui montre le pays, qui montre et vie sociale, la monde que yo te dit qui te vraiment et ceci cela, moi ouais ça yo fait grand somme passer parce que grand somme pas pour des joies, ni moi pas pour des joies. Ça yo fait nous passer parce que nous pas pour des joies. Yo boycotté produits et pour les grand somme non, yo parlé le mal, yo c'est ton bagage terrible. Non, mais elle t'a arrêté sous Duvalier après ça. Mais est-ce que tu as une vie active dans la politique? Qui est ou même? Moi-même, non. Parce que moi-même, non, moi, faut me dire que je suis issu d'une famille politique. C'est-à-dire que les ancêtres, maman, c'est Baselet. Donc depuis Laurent Baselet, dans l'acte de l'indépendance, c'est les ancêtres. Le fini Boyer Baselet, qui a gagné la guerre de Miragouane, c'est papa grand-père. Vous comprenez? Donc, mais à partir de Bagay Boy Baselet, la famille me sortit dans la politique. Nous pas dans la politique, mais c'est comme ça ici. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'avez pas accepté qu'on ait l'autre opinion. Donc ça a commencé depuis longtemps alors? C'est pas connu. Oh, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oh non, c'est pas nouveau. Je dis moi-même, c'est ça qui fait éducation. Génétique. C'est l'année 57 là qui fait éducation, comme Timoun. Nous sommes en philo. C'est l'année 57 là qui fait éducation dans la ville qu'on est, société ici. Est-ce que nous avons considéré Bernard, à la lumière de toutes sortes d'hier, comme un journaliste engagé, militant? C'est pour que Bernard, c'est un monde qui levait nos pays socialistes. Nouvelle-Zélande est socialiste. Et ça vient bali une vision de société qui est un peu plus équitable que Panama. Mais ce mariage-là, même pas qu'à comprendre. Néo-zélandais avec haïtien. Parce que être amoureux, il n'y a pas dit dans le livre-là, un étranger amoureux d'une haïtienne. Non, c'est pour ça que je dis tomber amoureux d'Haïti avant de qu'on aime. Oui. Il descend, il décrit, il descend sur le bateau dans le livre-là. Et puis, il a promené dans l'exposition, il parlait avec Machan qui n'a marché. Machan Duric sort la Tibonite qui vient là, bah, audience avec eux. Tant bien que mal, parce qu'elle n'a pas tellement parlé créole bien là. Le fini, jeune haïtien que le rencontré dans l'exposition et qu'a parlé de pays, qu'a dit moi-même, jamais quitté pays, ou qu'a gardé, ouais, ça qu'a passé que tout le monde a besoin de sortir. Le ça, jeune, il est fier de pays. Il a dit les gens sont bons pays, les gens sont bel côté, que il n'y a pas qu'à comprendre que le monde a venu en Haïti et puis où aller. Et puis, première fois qu'il rencontré là, il dit combien de temps pour passer ici? Il dit malheureusement quelques jours, ma propriété, c'est son bateau, ma propriété. Il dit au blanc, on pas fait ça, il était dans le pays, il son bel pays. Il a invité le boire café, pavillon italien dans l'exposition. Le fini, il y a théâtre de verdure, il y a coin des artistes, il y a toute qualité culturelle qui a commencé. Et puis naturellement, il y a Wamba Banco, que c'est plus bon Wamba qui jamais boire, pour le monde qui a fait le monde entier sous bateau pendant la guerre et après la guerre. Il a trouvé que Haïti c'est un côté qui n'a pas rien que le jamais. Aucun pays que le jamais. C'est un pays unique, une culture unique. Il a trouvé que Haïtien était aimable, il était gentil avec lui. Il était toujours parlé pour aider. C'est pour ça qu'il a décidé de rester ici. Il a volé la caméra et sous bateau. Et si vous voulez monter sous bateau, il a volé la caméra. Et caméra, c'est avec ça qu'il a fait un projet. Il était voulu aller dans le Pacifique, retourner dans l'île, dans la base que les Américains ont gagnée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a pris une photo, il a fini de parler avec Life Magazine déjà pour publier photo ça. Donc, monsieur désespéré, il voit les caméras. Donc, il dit, là, descend à tel pour aller chercher la caméra.
Pas de jeune. Il va jamais joindre. Et tout le monde dit, l'ambassadeur britannique, etc., il dit là, où va jouer une caméra? Il finit de vendre déjà, il finit de disparaître. Il dit pas de marché des voleurs ici, là, on est. Mais il finit pays à venir attirer. Et au fait, il dit c'est pas pour caméra, il prend ça comme excuse. Mais il te connaît que tu gagnes plus, que tu voulais bailler vie un sens. Et il te voit que un business bateau qui a fait transport dans le Pacifique, c'est ça, deux copains lui te voulu faire avec Culver, avec bateau. Lui-même ça va t'intéresser. Il te voulu faire un bagage pour faire une différence dans la vie. Parce que le bagage qui t'a impressionné Bernard Empile, c'est le visiter l'Espagne. Pendant le temps en Angleterre, ils font voyage en Espagne sur bateau. Et c'est la première fois que le fascisme, c'était Franco qui était dans le pouvoir. Il est malheureux en Europe, qui t'a choqué complètement. Il est petit monde qui piatait. C'est son bagage qui dit, il vient changer complètement sa vision, il vient changer du monde après visite en Espagne. Ça. Et donc, il vient ici là et il a comparé Haïti avec l'époque franco. Il dit, mais oui, Haïtien malheureux, toute structure sociale, etc. Mais Haïtien a une dignité. Il y a une fierté qu'on ne peut pas joindre de l'autre côté. Oui, alors nous gagnons. Par contre, nous gagnons toujours. Ah, on est à l'autre. Parce que j'ai l'impression que si Bernard a un pouvoir pour vivre ça qui passe dans le pays, il t'a battre col sérieusement. Il t'a mouru. Il a remourir côté lui. Il t'a mouru. Et tout ce là, ces titres film que nous allons gagner pour nous après l'émission, ça veut dire, ça veut dire, Arnaud Antonin? Comment? Tout ce là et ces titres film, est-ce que ça veut dire? Ah, enfin, pas qu'on est. Certainement qu'on est. Ça veut dire. C'est un Maori, principal indigène de Nouvelle-Zélande. Il dit le raconteur d'histoire. Et ce titre, ça a été par Charles Dickens, un plus grand britannique. Et Bernard. Est-ce que c'est dans le style audienceur, par exemple? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Exactement ça. On prend une petite pause. On prend une pause, on va nous détailler tout à l'heure. Et merci. On prend une pause. Et puis, on va nous détailler le tourner. M'attendez. Parce qu'on prend une pause. Ok, on prend une pause et à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une belle équipe avec nous ce matin sur le plateau. Madame Ginette Bernard Didrich, Georges Dicourt et Arnaud Antonin sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Nous parlons du livre de Bernard Didrich, titré Blanc, B-L-A-N. Un étranger tombe amoureux d'Haïti. Merci de votre intérêt, madame, monsieur, et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Georges Udicourt, Ginette Didrich et Arnold Antonin sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Blanc, un étranger tombe amoureux d'Haïti. Une publication posthume de l'œuvre de Bernard Didrich. Mais avant ça, on dit qu'il y a plusieurs autres livres que monsieur a écrit qui ne sont pas œuvre posthume, puisque c'est avant que il mourit. D'abord, madame Didrich, Bon Papa. C'est qui livre ça lui-même? Bon Papa, ce sont les années de ma gloire, l'arrivée de Bernard en 1949, en pleine exposition. Et les années de ma gloire, la culture, le développement du tourisme et la vie qu'il a menée jusqu'à la chute de ma gloire en septembre 1956. Très bien. Et nous gagnons également le trophée. Le trophée, c'est... Le trophée, c'est la campagne de 1957 où nous avons eu 5 gouvernements en un an, un jour de guerre civile, etc. C'est la bataille pour le palais. Un jour de guerre civile? Oui, le 25 mai. Il y a eu beaucoup de morts aussi? Il y a eu 3 ou 4 morts, il y a eu des officiers morts. Des officiers morts. Oui. En 1959, l'année qui changea notre monde. C'est l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir et
la répercussion de l'arrivée de Castro au pouvoir qui a changé le paysage au point de vue des Caraïbes, parce que c'était Duvalier et Trujillo. Et toute la politique américaine à ce moment a changé. Et c'est comme ça que Duvalier a pu obtenir beaucoup de choses en jouant la carte communiste. Très bien. L'avril des dupes. C'est 60-61. Et Duvalier s'est fait réélire. Il n'était pas sur le bulletin de vote, c'était les chambres qu'on votait. Et Duvalier s'est déclaré réélu pour une autre période. Il avait à peine 3 ans au pouvoir. Donc, c'est toutes ces histoires-là qui se racontent. Donc, Bernard s'est souvenu de toutes ces histoires? Bon, il avait toutes ces dépêches. Et en plus de ça, il avait son journal, le Haïti Sun, et il montre un peu, en plus de la vie politique, de la vie culturelle, de la vie sociale, de ce qui se passait dans le pays à ce moment. Moi, voyons là qui est en anglais, c'est Island of Fear. C'est l'île de la peur. Je n'avais pas une copie française. Donc, et c'est 61, 62. C'est l'île qui est divisée et contrôlée par 2 dictateurs. C'est de ça qu'il parle. Alors, l'île qui est divisée en 2 républiques? Oui. Il y a la République dominicaine et Haïti. Donc Duvalier d'un côté, Trujillo de l'autre, jusqu'à la mort de Trujillo. OK. Et du sang dans le soleil? Du sang dans le soleil, c'est 1962 à 63 quand Bernard est parti. Son arrestation, les événements qu'il y a eu qui ont provoqué tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est ça qu'il décrit. Et ça s'appelle Du sang dans le soleil parce qu'en sortant, il était seul dans l'avion qui l'emmenait en République dominicaine quand on l'a expulsé. Et il dit qu'il avait un coucher de soleil rouge sur la Seine, le mont Nacelle. Et ce qui lui est venu à l'esprit, c'est les pauvres Haïtiens, il y a du sang même dans le soleil. Même dans le soleil. Même moi, songer toute bagaille bien facilement. Mais moi, vive livre ça, en un sens. En plus de ça, j'ai révisé certains bagages pour lui. C'est une question que nous allons poser. Est-ce que tu as un rôle particulier où tu as joué, alors, sur le plan intellectuel, aux côtés de Bernard? Nous avons checké certains bagages avec moi. Moi, j'ai fait une pile traduction pour lui, l'homme était plus jeune. Et même pour le journal là, depuis avant de nous marier, Discours Duvalier que tu as publié dans Haïti Sun, moi, tu as traduit pour lui, l'homme était ici. Donc, nous toujours échangé, nous toujours, ouais, bagaille la même genre, même avec moi. Au point de vue de notre point de vue social, au point de vue ça nous, pour la société, ça nous t'a remis. Et le fait que nous t'ayons habité frère, nous pas même le premier anniversaire de mariage nous ici, moi-même, moi levé frère, moi levé avec voisin, moi respect pour voisin, moi, qui était grand dans frère, qui était bonne relation avec parents, qui était venu boire café la caille moi avec parents moi. Et mesdames, maman Bernard a toujours dit que maman c'est pour le thème beau. Parce que maman te baille tout le monde conseil, toutes mesdames te viennent consulter maman pour prendre conseil. Et nous-mêmes, nous arrivons à la caille, nous te vivons très très bien avec voisins. Et nous avons un grand frère comme voisin, nous avons un monsieur qui te dit merci César, Bernard te connaît le papa. Nous pas de cap planter au pied bois dans la cour pour merci pas venir contrôler. Faut te dire nous la lune n'est pas bon, il gagne un qui douce là bas nous l'autre pied. Donc nous te prend conseil, nous te écouter conseil. Intégré. Nous t'es intégré dans la société, nous te vivre bien avec voisins. En termes de croyance, qui monde que tu Bernard? Bernard était catholique. Il était remet et vaudou en pile, il était qu'on a pile sous vaudou parce que il était ami Doc Reeser, était un américain qui était Est-ce que tu crois dans le son, dans 4, dans bat 4, bah ça? Non, il n'est pas de quoi dans ça du tout. Pas de quoi là-dedans. Il n'est pas de quoi dans ça. Mais Doc Reeser te apprend, il y a une époque dans la ville que Bernard te vive quelques mois, 5e avenue Bolos. Il décrit ça dans le livre là. Il était loin, un petit caille qui n'a pas de l'eau, pas d'électricité, sur 5e avenue Bolos. Et il dit, là, il était couché dans la cabane, c'est comme si il était Port-au-Prince à ses pieds. En face, il y a un jardin botanique ou une belle propriété côté Doc Reeser était. Donc, il a parlé avec Doc Reeser. Et c'est Doc Reeser, en ce sens, qui éduquait au point de vue du vaudou, de tradition vaudou. Bernard Térémé a fait vaudou en pile. Et moi, j'ai des lettres de sa sœur, une sœur aînée, elle était religieuse.
qui écrit le fait de vivre en Haïti, qui était préoccupé pour lui, pour ne pas faire mal avec Vaudou. Ben, n'importe quoi, quand Vaudou le ça, il dit c'est un homme, pas rien qui mal, pas rien qui méchant dans Vaudou, m'a pas prendre, pas besoin de peur, m'a besoin au moins. C'est elle qui s'occupait de sa vie spirituelle. Et il mourit en Haïti. Il mourit en Haïti, c'est lui-même qui décidait qu'il voulait mourir en Haïti et il voulait enterrer en Haïti. C'est-à-dire que le pas voulait bouler lui, le pas voulait mettre dans le tiroir. Il voulait mourir en Haïti pour mettre en bataille d'Haïti. De préférence, il voulait pour nous enterrer dans la propriété. Parce que nous avons même Kaila que nous avons en 1960, c'est même Kaila que nous retournons. Nous améliorons Kaila, nous venons là-dedans. Et moi, je dis le numéro 1, c'est contre la loi, nous ne pouvons pas battre dans la cour. Je dis le numéro 2, moi-même, le mourir, si mon nous c'est à l'étranger, on fait chemin. Et Kaila prend le vendre, donc on peut arrêter pour contour. Donc, l'accepter, pour nous mettre le parc du souvenir, il aller avec Papa Georges. Nous avons besoin de monde pour le bail audience. Ok. À quel âge il mourit? Bernard a 93 ans, il était 93 et demi. Le mourir. Il mourit juste après le pays Loc là. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il est en janvier 2020. Ah ben, monsieur Guettan vit une bonne partie dans le pays écrasé. Oh. Mais oui. Bernard est venu traduire. Le gars est tremblement de terre là. Moi-même, il pas quitté montrer. Il était dit c'est trop dangereux. Pour aller mon tête chargée, il faut jouer un côté pour mettre pour bon manger. Lui-même, il est venu. Et il est allé dans l'hôpital traduit pour docteur Blanc avec malade haïtien. Mais ça, c'est au monde qui était très avancé en âge. Oui, oui. Il était 86 ans là, nous venons. Donc, il est venu avec toute énergie, toute bagaille. Oui. Bernard, tu as gagné une maladie que y aurait une sténose de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est, je dis moi que c'est une forme de rhumatisme. Que toute structure qui est des colonnes vertébrales, pour moi l'épinière l'a passé, il vient épaissi et puis il a tout fait moi l'épinière là. Il souffre de ça depuis il était à peu près 73, 74 ans. À 75 ans, il a opéré, il a l'ouvert colonne vertébrale là et l'opération réussit très bien. Monsieur vient marcher normal, tout va normal. Mais le docteur a dit, dans 10 ans, ça va recommencer encore. Et faire opération a duré 10 ans avec vous. Après 10 ans, vous pourrez voir que les symptômes vont recommencer. Vous pourrez marcher avec bâton, le fil vous pourrez marcher avec walker, et puis éventuellement, vous allez venir paralyser. Je crois que il ne va pas durer pour la maladie à venir tellement. Et le docteur dit, à l'âge ça, à 85 ans, nous ne pouvons pas opérer encore, parce que c'est une grosse opération. Et les gens qui font l'opération à l'âge, ça, ils ne peuvent pas survivre, ils ne peuvent pas remettre bien. Donc, les piments pour rester sans opération en deuxième partie. Donc, Bernard te connaît que tu as venir paralysé. C'est peut-être pourquoi il choisit de venir en Haïti, je ne connais pas. Mais nous venons diviser nous entre Miami et Haïti, nous passons la plupart du temps ici. Et dans un voyage en 2018, il est venu de plus en plus embarrassé. C'est moi-même seul qui t'occupé de me baigner, tout le bagage. Il dit comme ça, je ne vais pas voyager encore. Il dit c'est la dernière fois que je vais voyager, je ne vais pas voyager encore, je vais en Haïti. Parce que le pas voulait que l'Allemand l'ait tout. C'est pas ça non plus, je ne suis pas capable encore pour compte moi. Parce que 2 fois, je suis obligé moi d'aider dans le building où nous étions, que monsieur vienne aider pour sortir de chaise pour aller dans la cabane. Jamais pas porter encore. Tant que je suis capable d'aider, je suis capable de faire. Mais Bernard, c'est un monde qui était très grand, c'est un monde gros os. Il était pesé en pile. Donc, un jour, ici, là, tous les matins, nous avons une terrasse là, nous allons chita sur la terrasse, nous boire café. Nous avons toujours aidé lui sortir sous chaise roulotte là, pour aller sous l'odine pour boire café. Un jour, nous tous les deux, nous tombons à terre. Bon Dieu fait pour nous ne pas casser aucun zoo. Nous rions, nous le faisons, mais depuis jour ça, c'est sous chaise roulotte là, boire café. Parce que grand monde n'a pas pour tomber. Oui. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui arrive. Et comme ils vivent tellement longtemps, parce qu'ils ont une santé de fer, pas même tension, pas de fait, et ils viennent de plus en plus paralysés. Je crois que tu as espoir, peut-être qu'ils ont mouru plus jeune, parce que tout les vieux, tu es toujours pressé, en précipitation, que tu as besoin de publier le livre. Là, non, pas de temps pour lire, si vous appelez lire pour moi, pour corriger, combien de temps tu vas le prendre? Parce que je vais mourir. Donc, il était pressé pour te publier le livre. Le livre, ça, il n'a pas quitté me corriger.
m'obligé de détruire certains livres parce que tu as les web, tu détruit une première série et puis me faire réimprimer. Parce que il pas quitté me lili à la fin une histoire de Ridil que tu gagné avant que nous marions, il te connaissait tout bail qui te fait la peine en pile. Donc il pas voulu faire la peine, il pas voulu me livre là, il pas voulu me corriger. C'est l'autre film mourir par exemple que moi joue une traduction dans le computer. Je ne vais jamais l'ouvrir le computer Bernard, je ne vais jamais entrer dans le papier, je ne vais jamais entrer dans rien. On va jamais dans le téléphone. Jamais. Jamais. Je ne suis pas capable de me marier avec un grand promeneur ou un monde qui voyage tout le temps. Si je ne suis pas capable de gagner confiance, ça ne vaut pas la peine pour marier. Depuis que je connais, c'est même janvier. Depuis que je connais. Là, on parle de graines promenées, ça veut dire que c'est un qui voyage. Il voyage en ville. Mais si vous le noir vivre aux États-Unis, que commence à voyager moins. Il écrit papa, il dit papa, je vais apprendre qu'on est famille. Nous avons 3 petits personnes qui étaient adolescents là. Il dit, je vais voyager trop, là, je suis au Mexique. Le Somoza cap tombé. Bernard fait 3 mois au Nicaragua. Il ne va jamais retourner à la caille. D'habitude, il fait 8 jours, 10 jours, 15 jours dehors. Il fait 3 mois dehors. Mais il téléphone nous tous les jours, tous les soirs. D'abord, pour tout le monde qui connaît papa bien, vu que vous avez une nouvelle là, il a tué journaliste du Nicaragua. Alors, présence du Nicaragua, c'est dans le cadre de travail? Dans le cadre de travail, tout voyage. Bernard a toute l'Amérique centrale. Toute guerre qui gagne en Amérique centrale dans les années 70, c'est Bernard qui couvre tout. Et donc, parce qu'il était chef de bureau pour l'Amérique centrale et les Caraïbes, donc il fait les Caraïbes, il fait Nicaragua. Et moi-même, je suis là quand même à m'occuper petit moi, je retourne à l'école, je fais la médecine, parce que c'est physiothérapeute, un des premiers physiothérapeutes en Haïti. Et c'est moi-même qui t'ai assuré la continuité. Mais elle te relève nous tous les soirs, le parla. D'abord, le parla Timounio, il dit moi bien, etc. Alors, ça me besoin ouais, avec vous, dans le contexte, je dis, côté que Haïtien a quitté le pays. Est-ce que les gens, tant que Bernard, t'es aidé à remettre pays au plus? Je crois que oui, que il t'a appris à apprécier un peu de bagaille en Haïti. Sans aucun doute, il a fait de moi une meilleure personne, un être humain meilleur. Il a aidé à me comprendre le pays à mieux, parce que j'étais petit monde. Et vous connaissez, heureusement pour moi, c'est quand même allé, parce que l'homme était jeune, la société a été plus mélangée. Nous avons affaire à toute qualité de monde, nous avons à toute qualité de monde. Quand il y a une société très cloisonnée, elle n'est pas bon pour payer. Alors que c'est le contraire de penser. Moi-même, ce n'est pas ça. Moi, je pense que quand il y a dans l'école, par exemple, l'école américaine, Union School, ou bien dans le lycée français, qui est-ce dans le peuple à aller? Moi-même, de l'école Carmen, nous avons toute qualité de monde. Nous avons des gens qui ont bourse. Et nous faisons projet ensemble, ils viennent la caille, mal la caille. Il y avait une certaine mobilité, un contact les uns avec les autres qui n'existe plus aujourd'hui. La société a beaucoup plus cloisonné, je dis. Donc, bagaille est plus grave dans tout ça. Bagaille la plus grave, il n'y a pas contre l'autre dans le pays. Pour nous garder, je dis comme ça, oui, ou c'est blanc, c'est doit quelque Syrien, papa. C'est ça, je dis dans la rue. Vous comprenez, tandis que ce n'est pas ça. Moi-même, tous les deux côtés, ni papa ni maman, me signent l'acte de l'indépendance. Donc, personne ne vient dire que je ne suis pas ici. Donc, c'est des paroles qu'on entendait? Oh oui, non, c'est pas qu'on entendait. Il dit des bails comme ça. Par exemple, l'autre jour, dans la Nouvelliste, m'appelé Manu de Heuch-Desquiron qui a une interview, il était dans la radio. Le fini publié dans la Nouvelliste. Les commentaires dans la Nouvelliste là. Les temps pour étrangers, ça y aller pour quitter le pays à bon. Si on a levé ici, maman haïtienne, il toujours levé, remet Haïti, boule bien haïtien, met ton business sur pied, il y a dit oui, les temps pour aller pour bonne place. Vous comprenez? C'est un bagage qui n'a pas de sens. Vous vivez ça autour, Georges? Bon, peut-être beaucoup moins, mais je crois que le tableau qu'elle a montré est le même. L'homme de l'école, c'était le même bagage. L'homme de l'école, KP, moi-même. Et nous avons des gens qui sont de tous côtés, dans tout niveau social. Et que c'est vrai que Kounia, est-ce que nous pensons que politique a un rôle, en fait, les discours politiques ont un rôle à jouer dans ça?
Pas seulement la politique, l'argent, les intérêts, la cupidité. Il y a beaucoup de pile bagages qui viennent créer. Ben, ça, politique là, évidemment. Parce que l'ambiance politique là, ces derniers temps, il n'est pas prêté à aucun. Il faut me dire les petits gens, il faut me raconter, moi-même ça crivé. Nous venons ici là en 2012. Nous retournons Bernard avec moi ici là. Et moi j'ai collaboré avec le fait où j'ai mis qui font plan de santé. Là ils fait plan de santé, ils étaient au maître santé mentale. Comme moi-même moi c'est psychiatre et que moi j'ai besoin de monde qui a une licence aux États-Unis, qui a pratiqué aux États-Unis pour venir travailler avec eux sur un plan de santé mentale parce que tu quitté là dehors du plan de santé. Donc mal travail avec un psychologue qui était en charge avec mon OEA, avec les Brésiliens, nous avons un médecin brésilien, un médecin cubain, et puis haïtien et moi-même. Un jour, Bernard était pour aller chercher mon aéroport avec le chauffeur. Moi-même, j'étais mal dans une réunion à 1h de l'après-midi. Lui-même, il était tellement angoissé pour ne pas arriver en retard. Il me dit, quittez-moi dans la Lorraine qui est en face, côté bureau et OEA atelier, que nous avons fait meeting. Je prends lunch là, je mange qui choy là, et puis je jambe là où je vais aller dans l'autre là. Moun yo pas quitté dans l'hôtel là côté m'tal manger, yo pas permettre moi jambe là où ya. Yo dit non, on pas cap jambe là où ya, y a pas attaqué dans là où ya. Me dit oh. Madame est dans l'hôtel là, prend machine. Prend 15 minutes l'avion pour mener entrer dans le stationnement building pour l'amener. Son bagage qui était choqué tellement parce que moi je ne jamais vivre comme ça en Haïti. Moi-même, je levé, je suis sous place Pétionville, mal promené. L'homme de petit monde mal sous champ de masse. Je dois être sous champ de masse, je levé. Maman me dit que épicerie sous champ de masse, qui était les bazars du champ de masse. Dès qu'on a joué l'homme de petit monde sous champ de masse avec ses amis. Moi, marché, sorti sous champ de masse à Camela Luyo, avec un monde qui accompagne l'homme de Pipiti. Bonjour, une bicyclette qui frappait dans la rue. Vous comprenez, même pas lever nos pays, côté où tu es cloisonné, où tu es fermé, côté. Tout haïtien, c'est haïtien. Donc, vous pensez que ces discours politiques, discours sur l'inégalité sociale... Et puis, il n'y a pas de jeunes chance pour y monter, pour y faire quelque chose. Nous avons pile de monde qui est très brillant. Regardez qu'on est aux États-Unis. Président Harvard, sont haïtiennes liées. Une dame qui est Claudine Gay. Président et Rice University au Texas, sont haïtiens. Chef de l'école de médecine de l'Université de Miami, il fait échanger son docteur Ford, qui sont haïtiens. Nous avons un pile de monde très brillant qui a fait non l'autre bois. Ici, là, il n'y a pas de chance. Nous trouvons que ça a dû pour la jeunesse pas gagner espoir, leur voler espoir de jeunesse. Ça va faire un pays. Merci, Ginette. Témoin avec Arnold Antonet. Arnold, qui ça film dans relaté? Bon, nous allons voir le là, mais ça m'a dit où le film m'apparaît à l'OEA à Washington, il invité me venir passer filmement parce que Bernard Dietrich est plus populaire, j'ai l'impression, dans le milieu latino-américain que dans le pays d'Haïti. Il a tout songé, monsieur, non seulement pour livre écrit sur Mozart, pour la mort de Trujillo, mais surtout parce que c'était le seul journaliste témoin, le Carter avec Torrijos, qui a signé remise de Canal de Panama au Panama. Donc, c'était le seul journaliste présent. Même Jean, c'était journaliste qui était couru après que M. Odescent Sierra Maestra, Bagbo Docio et Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro. Donc, c'était une nègre extrêmement populaire dans le pays. Maintenant, toute bagaille que monsieur a écrit, il y a l'autre posthume peut-être que Ginette va joindre la publier. Il y a une unité en pile importance, c'était la plume et l'épée. Monsieur a dit, mais écrit positif dans le dernier livre, là, probablement, c'est dans blanc, mais il y a deux négatifs, c'est dans la plume et l'épée pour nous, c'est la lutte entre la presse, la liberté de penser des journalistes et pouvoir autocratique dans le pays d'Haïti. Donc, livre ça, je ne pas lire moi-même, pas de livre, mais c'est un livre, je supposé, un autre livre posthume
que pour jeunes, tu as découvert. La plume et les prières. Mon cher, à part ça, imaginez, pendant qu'on a parlé là, on vient docteur Sam, Claude Sam, c'est docteur famille liée, c'est docteur clinique, j'ai dit généraliste. Monsieur, son homme qui va faire vous payer, la plupart de vous, dans la caille, il va faire payer, mais toujours, faut payer le moins. C'est docteur défunt papa. Il y a un otage, il a demandé l'argent pour la guerre. Donc, pays, nous avons parlé de cloisonnement. Son pays était toujours cloisonné. Depuis Anténor Firme, mais depuis après l'indépendance, son pays cloisonné. Mais, cloisonnement vient de plus en plus étanche et de plus en plus compartimenté. Nous ne sommes pas qu'à petits cloisons dans les classes. Nous joignons qu'à cause de société, ça, justement, et à qui ça aboutit, paquet de jeunes, ça, qui n'ont pas de travail, nous joignons qu'on depuis au monde, à travailler dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire qu'on a un revenu, parce qu'on travaille dur, et bien, nous sommes même qui victimes, c'est au ennemi, c'est même qui n'importe le capon, le capitaine. Donc, c'est vrai, bagay que Bernard a pressenti depuis le fait de débarquer dans le pays, eh bien, bagay ça yo exacerbé, yo un point de non-retour pratiquement, et c'est devant situation ça que nous trouvons. En tout cas, moi-même, ça me pourrait, c'est pas le mot de la fin, non, mais je crois que finalement, faire ressortir ça. Bernard Sonnet était bon éthique. Éthique, monsieur, c'était la vérité et la justice. C'est ça, me pourrait, qui, dans tout travail que le fait, dans toute œuvre, et à un certain moment, Bernard racontait comment, après débarquement Pascal et M. Sao, en Haïti, côté CIA a essayé de recruter lui-même. Et ceci dans la cour de l'ambassade de France. Et, oui, monsieur, tout ça le fait après, c'est une lutte en même temps à côté de pays défavorisés. Ce n'est pas pour rien qu'il choisit aller dans Salvador, aller Honduras, aller Nicaragua, aller dans le nord de la Colombie, et puis couvrir américain, puis choisir Haïti comme partie d'adoption. Alors qu'il est sorti dans un pays plus avancé socialement dans le monde, la Nouvelle-Zélande, même avec Ginette, docteur, Dreyfus, que son docteur, Ginette, tu as parlé là, eh bien, monsieur, c'est le premier pays qui reconnaît la Nouvelle-Zélande, j'ai fait la recherche dans une ville de la Nouvelle-Zélande, qui reconnaît le droit de vote aux femmes avec l'Uruguay dans le monde à cette époque-là. Donc, et monsieur sort mon pays extrêmement avancé, au tapement d'État de l'heure, est-ce que c'est fuite depuis la guerre? Non, 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 c'est la guerre que le tal fait. Monsieur enrôlé pour la goumer contre les nazis. Parce que monsieur va accepter que le monde dominé par les nazis. Donc, son est extrêmement courageux. Pourquoi le découvrir dans l'enfant, monsieur? C'est un gros sportif tout. Monsieur, il était boxeur, il était rugby, monsieur était fait le haka, gros cri sauvage. Moi, ça dans le livre là, dans le livre blanc. Que tu es boxeur. Bien, monsieur, le remet, fait pas comme ça, le fait pour moi, il faut beaucoup de haka. Donc, oui, c'était un bon vivant, et dans les limites de la modération en même temps tout. Et c'est un nègre incroyable. Moi, je crois que œuvre, c'est pour que jeunesse haïtienne, haïtien, on connaît, même pas quoi, un historien qui a écrit sur l'histoire contemporaine haïtienne, sans que le pas chercher, sans que Bernard pas donner souci, même avec Pierre Buteau, dit dans le film, nous faisons, mais c'est avec l'appui de Focal, avec la Fondation Unibank, la Fondation Lucien Deschamps et la Société haïtienne d'histoire et géographie. Et, pas complément, version anglaise, c'est clan. C'est un clan qui fait voir en anglais. Et, film continue après chemin, Bernard Vega, qui est un livre tout et Haïti, très important, qui connaît un peu l'histoire d'Haïti. C'était bons amis, et très bons amis, Bernard Dietrich. Mon cher, pas 15 jours, monsieur dit, moi, film Bernard Dietrich là-bas. On pas prévoir des projections publiques encore, non? Bon, on parle de projection que nous allons faire dans la métropole là. Oui, nous allons faire. Film là, on y a pour tout le monde faire projection, on a mis sur YouTube pour tout le monde regarder. Ok. Merci. Et pour le livre blanc,
Il est disponible déjà dans... Oui, c'est publié par Deschamps et c'est disponible en librairie, d'après ce qu'ils m'ont dit. Je ne connais n'importe quelle librairie nous avons joindre. Et c'est Maison Deschamps qui publie en français. En anglais, je ne sais pas quoi. Et les gens qui sont tellement intéressés à lire, il y a un exemplaire en anglais qui cap vendre tout. Je ne sais pas si il y a dans la librairie toujours, mais nous gagnons. Donc, livre là sur Amazon, en français et en anglais. Juste une dernière question. Bernard voyageait en pile dans la guerre et autres, sous bateau, tout ça. Où tu qu'on voyage avec en pile? Il voyage en pile avant, il te connaît moi, il était jeune, mais pour travail, il était voyagé pour compte lui. Moi, nous te voyagé, on voyage en Europe, nous voyageons en Europe peut-être 2 ou 3 fois ensemble. En bateau ou bien en avion? Non, en avion. Ou pas monter bateau? Ben, là, nous arrivons, mais toi, temps, si vous travaillez, vous n'avez pas faire traverser un bateau encore. Nous allons en bateau en décembre 63 pour la première fois mal contre famille. Et nous allons en bateau. Nous partions avec petite noire qui fait ici, parce que nous avons une petite qui fait ici, une petite qui fait en République Dominicaine et une petite fille qui fait au Mexique. Donc, nos petites nous étaient faites dans 3 pays différents. Donc là, il y a plurinationalité. Bon, tout le monde a un passeport néo-zélandais. Ah, ok. On a 4, là, on est parti pour 4. Et puis, 4 passeports. Oui. Ouais, et puis... Néo-zélandais... Eh bien, nous ne pas prendre l'autre. Nous sommes à néo-zélandais. Qu'on y a tout le monde américain, puisque il y aurait aux États-Unis. Mais, bagaille là, c'est que... ils sont moi perdu fil pensée moi. Nous avons dit que... Nous voyageons, nous allons en Europe. En 2013, Bernard, malgré handicap, il voulait aller dans le festival Graham Greene, qui chaque année en septembre, Berkhamsted, qui sont l'école côté papa Graham Greene, est directeur de l'école là, et c'est là Graham Greene à l'école. Chaque année, ils font un festival. Donc, nous t'avons allé, et Bernard dit, t'en prie, menez à Paris tout. Il était déjà très handicapé, c'est avec Rockel, t'as marché et tout ça. Et nous allons à Paris, il était 3 ans et demi que il voulait ouais, et que il voulait saluer. Et c'est Alan Riding qui travaille pour New York Times et Madame Nimarlis qui travaille pour New York Times tout. Et Greg Chamberlain qui travaille pour Agence France Presse. Et puis Nicolas Jalot qui est un petit photographe qui commençait à faire photographie en même temps que petit garçon nous. Et qui était ouais Bernard quand une image de père. C'est Bernard qui est délit, le monsieur arrivé ici, de famille, mais délit. Vous connaissez, si vous avez un petit garçon d'un côté pour dormir, vous avez un petit jeune homme à côté pour dormir. Tout. Donc, et Bernard voulait dire bye bye. Donc, nous allons en France, et puis après ça, nous allons avec famille anglaise qui était dans Bridehead là. Et parce que tu voulais voir Bridehead pour la dernière fois. Et nous passer 3 jours avec eux. Et il était très très content. Après ça, nous allons dans le festival Graham Greene. Et pour dire Bernard, tu as très désespéré parce que moi-même, je suis en contact avec nous toujours. Chaque décembre, je vois une lettre qui bat une nouvelle petite. Il y a 3 petites filles, tous ces docteurs. Il y a 20 châteaux à côté de Bernard de séjourner en Angleterre. Là, et c'est là qu'il était décidé de faire voyage là, qui mène en Haïti. Donc, Kounia, il y a 20 châteaux parce que si les gens ne sont pas intéressés. Pas grand monde Kounia, il n'est pas cabrité là. C'est un pile d'argent pour mettre les châteaux. Si l'émission s'est réalisée, on dit qu'on va un coup de chapeau pour Georges qui l'a, et pour l'initiative, et pour réaliser une émission avec vous-même, ensemble avec Arval Antonin. À tout seigneur, à tout honneur, tout bail, Georges, la possibilité pour clôturer l'émission avec le dernier mot. Bon, clôturer l'émission, il faut dire que l'émission était d'abord sur blanc, sur le livre. Et il y a une partie du livre dont on ne parle pas beaucoup, mais que je pense qu'elle est très importante. C'est une période de vie, Bernard. Mais dans la période de vie, ça a 2 jours. 2 jours, c'est 2 jours entre côté Marilla et côté le Patia. Alors imaginez, on est marié pendant ce temps, paquet dans la rue. Il connaît, c'est mourir, il va mourir. Ok, il fait main, la tente pour mourir, n'était je crois l'intervention de l'ambassade d'Angleterre qui était là. Il tape mourir. Alors, pendant ce temps-là, il quitte une madame une épouse de 1 an de mariage et un enfant de 1 mois.
en Haïti, et même il vient parti après, et il y a un paquet de réflexions que je mettais dans le livre là, qui tout ça qui était passé dans la tête pendant 2 jours que j'étais fermé. Donc c'est très dramatique. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gens qui savent faire des malheurs devenir des opportunités. Ça a peut-être basculé sa vie, et n'était cet événement-là, puisqu'il s'en est sorti vivant, et cette carrière internationale de journaliste qu'il a lancée par la force des choses, et cette carrière aussi, cet acharnement à écrire l'histoire des Duvalier, parce qu'il se sentait victime, puisque ça vient. Et cet événement a probablement basculé sa vie et basculé sa carrière. Donc c'est un côté important que je vois qu'il y a dans ce livre que l'a présenté Kounia. Merci infiniment, Georges Dico. Merci, Ginette Diedrich. Merci, Arnaud Antonin, de te contenter d'avoir invité le public métropolitain pour rester branché, pour être capable de suivre le film qui va le projeter tout de suite après la rubrique Le Point. Merci à chacun de vous. Et à la prochaine. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.